C'est passionnant et fascinant de cultiver de nombreuses plantes ensemble de différentes manières, et c'est ce que je vous montre ici. On parle parfois de culture intercalaire ou de compagnonnage végétal. De nombreux mots expriment l'idée de combiner des choses pour qu'elles se complètent. Et cela concerne l'habitude de croissance et le calendrier. Voici un bel exemple avec poireaux et céleri rave. Cela pourrait aussi être des oignons nouveaux, mais les poireaux poussent plus lentement. Cela signifie donc qu'ils vont partager l'espace ensemble pendant assez longtemps. Donc, j'ai élargi un peu l'espacement du céleri rave quand nous les avons plantés ici comme plants repiqués le 28 avril. Nous sommes maintenant à la mi-août et nous avons commencé à récolter les poireaux. Et c'est bien pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que nous avons ici la mouche mineuse des Alliacées et elle n'est généralement pas présente avant peut-être octobre. Et je pense avoir récolté la plupart des feuilles d'ici là, et il y aura alors plus d'espace pour que le céleri rave puisse pousser. Mais comme vous pouvez le voir, le céleri rave fait déjà du très bon travail. Vous pouvez enlever les feuilles inférieures du céleri rave, un peu comme vous le faites avec les brassicacées. En général, pourtant, je ne le fais pas. Je le fais ici en partie parce que je veux vous montrer plus clairement le bulbe, qui est déjà en train de prendre forme. Très prometteur. Vous savez, c'est un superbe céleri rave au milieu du mois d'août et il pourrait facilement doubler de taille d'ici la fin octobre s'il y a assez d'humidité. Donc ça a été une saison très sèche et la façon dont nous avons arrosé a aussi bien fonctionné dans le sens où ils sont ensemble. On fait juste passer un tuyau de chaque côté de la rangée de poireaux. Nous avons une planche de 1,2 mètres avec 2 rangées de céleri rave de chaque côté. Elles sont espacées d'environ 40 cm, peut-être un peu plus que la normale. Cela fait 16 pouces, et puis une rangée de céleri rave au milieu, également espacée de façon similaire à celle de chaque côté. Et puis entre les rangées de céleri rave, les poireaux, qui sont d'une variété appelée Jolan. Et je trouve que c'est un très beau poireau précoce. Il est programmé pour pousser tôt. Par exemple, au Royaume-Uni, le poireau Musselburgh, très courant, mûrit bien plus tard. Je n'essaierai même pas là-bas. Donc ça ne marcherait pas aussi bien ici, parce qu'il ne sera pas prêt de manière complémentaire. Donc c'est ça la question des timings et de l'interplantation. Si, disons, la plante va rester le plus longtemps et que tu veux profiter de l'espace supplémentaire après la première récolte, tu veux t'assurer d'avoir une variété. Dans ce cas, je vais voir si je peux en sortir quelques-unes avec des semis multiples. Donc ceux-ci sont semés en groupe, et ça a été fait à peu près le 1er avril. Regarde comment j'en ai retiré un. On peut les récolter ainsi un par un. Et si j'enlève juste ça, tu peux voir qu'ils ne sont pas plantés profondément. C'est sans labour, et je trouve que ça marche bien, en fait, de ne pas les planter profondément. C'est beaucoup plus rapide. Ces poireaux ont été plantés comme de très petits semis, presque invisibles. Ils ne poussent pas pendant 4 semaines et on met une couverture dessus. Ça aide vraiment parce que ça protège du vent froid et dans ce cas, ça empêche les lapins d'y accéder. C'était une couverture mutuellement bénéfique, un autre avantage de l'association de culture avec de bonnes combinaisons. Cela protégeait les poireaux des lapins et aussi de la mouche mineuse de l'ail s'il y avait des vols précoces de cet insecte. Cela protégeait le céleri rave des pucerons. Garder une couverture sur le céleri rave au début évite les pucerons et favorise sa croissance. C'est sans doute pourquoi ils sont si vigoureux. Je vais continuer à récolter les poireaux jusqu'au début octobre, puis nous arroserons davantage. Un signe, en fait, que je remarque ici, indiquant que ces céleri raves ont besoin d'eau, c'est celui-ci. Ceci est une feuille qui peine à se former, sans doute par manque d'humidité. Ça ne va pas tuer la plante, mais ça montre qu'elle stagne un peu en ce moment. Il suffira d'augmenter légèrement l'arrosage, sauf s'il pleut. Nous allons examiner quelques autres exemples dans cette vidéo, et le prochain est assez différent de celui-ci. Avec l'interplantation, une période de chevauchement survient souvent où les deux poussent ensemble. Et ici, cela a commencé le 26 juin. Il y a environ 7 semaines, lorsque nous avons repiqué des haricots verts et semé des graines de bête. L'idée était que la bête soit la seconde culture qui continuerait une fois que les haricots verts auraient fini.
Utiliser des plants de haricots verts a donné un avantage de 2 semaines aux haricots verts, voire 3. Néanmoins, la bête est très vigoureuse et elle a en fait poussé un peu plus vite que ce que je pensais. Donc ce que je fais, c'est que j'ai besoin de le faire. Il faut récolter. Supposons que vous ne puissiez pas manger toute la bête qui pousse, parce qu'en été, elle pousse incroyablement vite. Mais ce que je pense avec la bête, c'est qu'en plus de faire pousser ses feuilles, elle fait aussi pousser des racines. Et oh, il y en a tellement. Les racines, ce sont ce qui va lui donner de la valeur parce qu'elles lui permettront de survivre à l'hiver. C'est mon plan, mon espoir. J'ai déjà fait ce genre de choses auparavant. Dans ce climat tempéré océanique, l'enfant survit souvent à l'hiver, mais pas toujours. En jardinage potager, il arrive parfois qu'il faille récolter sans forcément vouloir tout consommer, ou alors donner le surplus à quelqu'un. Dans ce cas, c'est pour laisser de la place aux haricots verts pour qu'ils produisent. Nous les avons cueillis hier. Donc c'est un haricot assez petit parce qu'on les a vraiment cueillis de façon intensive. Et oui, oh oui, il en reste encore quelques-uns ici en bas. Je voulais juste vous donner une idée de la récolte que nous faisons en ce moment. De très jolis petits haricots verts. Et comme ils sont encore en fleurs, tant qu'on continue à les arroser, la récolte va se poursuivre pendant un bon mois, peut-être jusqu'à la mi-septembre. À ce moment, quand vous estimez avoir assez de haricots et que leur qualité diminue en vieillissant. Il suffit alors simplement de les couper à la base, juste là. Et cela laisse toutes les racines et certains nodules d'azote dans le sol. À ce moment, vous pouvez laisser la bête pousser, elle le fera même avec seulement 2 rangs. Donc l'espacement favorise vraiment les haricots ici. D'une certaine manière, c'est ma culture principale parce que les haricots d'été sont tellement précieux et la bête est tellement facile à cultiver. C'est une sorte de bonus, on pourrait dire. Donc une fois que ça démarre, on n'a que 2 rangées de bêtes et je me dis en fait que ça veut dire qu'elle aura tellement d'espace, les racines vont s'étendre largement. Ces arceaux servaient à l'origine à empêcher les lapins de manger les jeunes plants de haricots verts et de bêtes, car ils préfèrent les jeunes pousses, mais s'intéressent peu aux grandes. Les cerfs peuvent poser problème, on perd parfois de la bête à cause d'eux. Il n'est pas encore venu, peut-être troublé par les haricots verts. Nous remettrons une couverture pendant l'hiver, probablement une bâche en filet, et cela donnera plus de chance à la bête de résister. Donc c'est un chevauchement d'interculture avec des timings que je pourrais encore modifier un peu. En fait, je pense que je sèmerai la bête un peu plus tard, la prochaine fois. C'était tout simplement plus facile. On était ici, on avait l'eau et tout ce qu'il fallait pour faire les deux en même temps. Mais c'est justement le genre de choses avec laquelle on peut s'amuser, c'est le timing. Il y a ici quelques très belles plantes intercalaires. Et la première, c'était le 29 mai, quand j'ai semé ces carottes, 2 lignes entre les 3 rangées de laitue qui étaient là à ce moment-là, issues d'une plantation de mars. Nous avons commencé à cueillir les feuilles extérieures fin avril et nous avons continué tout au long du mois de mai. Après la récolte en mai, il y a de la place pour y mettre quelque chose. La période de chevauchement a duré environ 6 semaines dans ce cas, ce qui est suffisant en fait, parce que les carottes commençaient à atteindre une taille convenable pendant que les laitues arrivaient à leur fin, et c'est l'idéal. Nous continuions à cueillir les feuilles extérieures de la laitue pendant environ 6 semaines après avoir semé les carottes. Quand elles sortent de terre, elles sont petites, elles n'ont pas besoin de beaucoup de lumière ni de nutriments, elles commencent tout juste à pousser en fait. Ensuite, la laitue finit et commence à fleurir. Dans ce cas, parfois début juillet. Tordez-les pour les arracher, ça paraît un peu dramatique, mais c'est très simple. Et la plupart des racines restent dans le sol, ce qui est ce que vous voulez. Il ne vous reste que la tige de laitue avec quelques racines. Et avant même de vous en rendre compte, vous ne savez même plus qu'elles ont été là. Les carottes poussent et elles ont l'air en forme. Je suis protégé contre la mouche de la carotte. En récoltant celles-ci, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'elles ont l'air en bon état. Donc pour la suite, ce que je pense, c'est que celles-ci ne sont pas destinées à être des carottes d'hiver parce qu'en fait, je ne vais pas les protéger. Elles sont surtout prévues comme carottes d'automne à récolter le mois prochain. En ce moment, nous récoltons beaucoup de concombres. Ils sont très prolifiques. Plusieurs kilos de concombres viennent de 2 plants ici. Donc vous pouvez probablement voir, c'est une tige là où elle l'a plantée.
et l'autre est là, à environ 1 mètre de distance. Et donc, ces 2 plants de concombres se sont un peu déchaînés, ont rempli tout cet espace et ont donné plein de fruits. Et il y a seulement 2 jours, j'ai dit à Anne, qui travaille ici, pourquoi ne pas enlever les feuilles couvertes de mildiou? Il y a pas mal de feuilles blanches avec du mildiou, ce sont les feuilles les plus anciennes, ce n'est pas un problème. Parce que tu peux voir qu'il y a encore plein de nouvelles feuilles saines, et c'est ça qui génère la croissance. En fait, il y a un beau concombre à récolter là-bas. Et tu peux aussi voir comment les tiges du concombre, elles se ramifient et rampent à travers les carottes dans ce cas. Tu peux simplement les repousser, surveille-les. Et il y a une culture intercalaire parmi les concombres. Vous avez peut-être déjà remarqué ces petits plants de fenouil que nous avons semés il y a environ 1 mois en module, éclaircis à 1 ou 2 par cellule, fait un trou avec mon plantoir et je les ai plantés il y a 2 jours. L'idée, c'est qu'ils n'ont pas encore besoin de beaucoup d'espace ni de lumière. Et les concombres vont rester en culture pendant pas plus de 4 semaines, en fait. J'ai constaté que vers le 10 septembre, parfois même plus tôt, le mildiou est de plus en plus fréquent, surtout en fin de saison ici, car il ne fait plus très chaud. C'est une histoire similaire pour les enlever. Je vais couper la tige principale juste à sa base, au niveau du sol, soulever toute la plante, et là on comprend soudain pourquoi il y a du beau fenouil ici. Nous avons planté beaucoup de fenouil, car je pratique cette culture intercalaire depuis 5 ou 6 ans. Par expérience, je sais que certains fenouils ne survivent pas. En partie parce qu'on déplace un peu les tiges en cueillant ce qu'il y a là-dedans. Ou même parfois, ils sont tout simplement trop recouverts. Je veux dire, regarde, vois celui-ci juste là sur les feuilles de concombre, mais peut-être que ça aide. Donc, nous aurons une récolte de fenouil à l'automne, une fois que les concombres seront partis. Et c'est la 3e récolte cette année, parce que avant les concombres, il y avait des pommes de terre ici. Il y avait en fait des pommes de terre et des betteraves ici. Oui, la récolte a été belle. Après les concombres, on aura maintenant le fenouil. C'est donc très agréable de voir comment on peut utiliser cette méthode pour cultiver plus de terrain, et tout cela sans ajouter plus de compost, ni utiliser d'engrais ou d'amendements non plus. Voici un autre exemple avec des haricots de verre, où c'est l'inverse. Une culture précédente entamait ses 4 à 6 dernières semaines de croissance et les haricots verts venaient de commencer. Donc, vers la fin mai, début juin, j'ai fait des trous. C'est un outil très utile pour ce genre de travail parce qu'il ne perturbe pas trop le sol. Un plantoir à long manche. C'est mon modèle, un morceau de frêne de 5 cm, 2 pouces. On peut très facilement faire un trou, mais on pourrait le faire maintenant, entre ces haricots verts par exemple, et transplanter, disons, du radis d'hiver, si on en avait. C'est un exemple. Vous voyez, une autre culture relais qui pourrait démarrer. Mais j'ai fait des trous. J'ai mis des graines de haricots verts, et c'était entre les laitues, qu'on cueille déjà, un peu comme les carottes, donc entre les laitues. Puis 4 à 5 semaines plus tard, on finit par arracher les laitues, haricots verts, et il ne me semble pas que ça remonte à longtemps. Ce petit bout de terrain a déjà donné 12 kilos de feuilles de laitue cette année, et on cueille déjà, on avait justement cueilli pas mal, en fait un bon demi-kilo de haricots verts dans cette zone il y a 2 jours, donc c'est une façon très productive d'utiliser le terrain. Et là-bas, vous pouvez voir quelques plants de basilic sous les tomates, c'est assez classique, ils s'entendent bien ensemble. Et c'est en partie parce que les tomates, si ce sont des tomates en cordon, on ne pourrait pas faire ça aussi bien avec des tomates buissonnantes. Les tomates en cordon ou indéterminées qui montent, comme vous voyez, et on enlève les feuilles du bas au fur et à mesure qu'elles grandissent, ce qui fait encore plus de place pour le basilic. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut plus d'eau, encore plus que ce que vous utilisez pour l'ail dans ce cas. Ce n'est pas une culture gratuite, les deux ont besoin d'eau. Et ça pourrait être le point ici, ce qui est très intéressant. Le dernier que je vais mentionner, c'est parce que c'est un qui revient chaque saison. Il y a des possibilités, et ce n'est toujours pas assez connu à mon avis, c'est l'épinard, le vrai épinard, Spinacia oleracea, pas la blette épinard. C'est une belle plante. Les feuilles sont savoureuses et douces en salade. Et le meilleur moment pour le semer, c'est en août, donc nous l'avons semé récemment. Et voici les plants prêts à être repiqués. Nous avons justement planté très récemment à partir de ce même plateau. Et il en reste ceci. Il en reste encore à planter. Donc je fais des trous
autour des plants de tomates parce qu'on voit bien l'espace disponible ici. Le petit inconvénient avec ça, c'est que vers la fin de la saison, je réduis un peu l'arrosage pour les tomates parce que je ne veux pas, enfin, on ne cherche pas à avoir beaucoup de nouvelles pousses. Nous avons aussi pincé les têtes et à cause de la chaleur cette année, celles-ci pourraient ne pas produire beaucoup plus longtemps, peut-être encore 5 ou 6 semaines. À ce moment-là, les épinards que nous aurons repiqués, qu'il faudra continuer à arroser, pousseront plutôt bien et ensuite, comme avant, je couperai probablement avec un couteau. Je vois par exemple des racines de tomates là pour couper le plant de tomates juste là, simplement pour qu'il ne gêne plus. Il ne va pas repousser en octobre. Ce sera donc début octobre, on enlève ça et ensuite on a de meilleurs épinards à récolter en automne qui survivent normalement à l'hiver et produisent à nouveau au printemps. J'espère que vous avez apprécié ce petit aperçu des possibilités et il y en aura encore plus dans mon nouveau livre qui sort en mars. 2026 sur les plantes compagnes et l'interplantation. J'écris dessus en ce moment pendant que nous parlons. Été 2025, donc je vais vous laisser sur cette belle pensée et regarder aussi la série de vidéos sur le petit jardin qui concerne cette zone ici où il se passe pas mal de choses de ce genre tout le temps.